Dimanche ensoleillé sur Grand Bassam en ce mois de juillet. Le vent des vacances souffle sur la cité balnéaire. Des jeunes en provenance d'Abidjan s'activent. Bon, nous partons sur la plage de Bassam. C'est venu voir le coin, un peu comment le coin va. Comme eux, nous décidons de prendre le pouls des plages 4 mois après l'attentat meurtrier qui a fait plus de 20 morts. Sur le vieux pont qui relie le reste de la commune à l'ancienne ville coloniale, des minicars bondés roulent en direction du rivage de la mer et de ses lieux de détente. Sur place, des centaines de vacanciers profitent de ces moments propices à la nage et à la détente. L'ambiance et puis il y a du monde. On se rend compte que les choses ont bien repris et on est vraiment content. Aucun doute pour eux, le 13 mars n'est rien d'autre qu'un triste et mauvais souvenir à vite oublié. Je pense que la plage est sécurisée. Tout le monde doit venir à la plage sans avoir peur. Balade entre copains, bouffe party, causerie en amoureux, football de plage, équitation, les visiteurs s'occupent. Certains sont venus en famille comme cette jeune fille accompagnée de son enfant. En tout cas, vraiment, il y a la vie à Bassam. Preuve que Grand Bassam retrouve des couleurs sans peur. Ce photographe que nous avons trouvé à l'œuvre ne pouvait espérer mieux. Il est 14 h, j'ai à peu près fait 100 photos. Donc jusqu'au soir, peut-être je peux arriver à 150, ça dépend. Si ça pouvait se remplir comme ça, chaque jour comme ça, on sera très content. Pour les hôteliers et restaurateurs rencontrés, les choses n'ont pas du tout été roses ces 4 derniers mois. En termes de recettes, il faut dire que c'est pratiquement zéro. Parce que certes, il y a les visiteurs de dimanche, mais on a surtout nos amis séminaristes qui ne sont pas encore véritablement revenus. Malgré les efforts du gouvernement pour restaurer la sécurité et la paix sur les plages, Bassam n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière dans le domaine du tourisme et du divertissement. On avait demandé au gouvernement de nous aider déjà seulement en nous amenant des séminaires de l'administration pour nous permettre de tenir pour ces 6 mois. Mais ce n'est pas le cas. On était programmé pour des séminaires jusqu'au mois de décembre. Là aujourd'hui, tout a été déprogrammé complètement. Les gens préfèrent aller à l'intérieur du pays, préfèrent aller ailleurs au lieu de revenir sur Bassam. Les opérateurs du Grand Bassam réclament un autre coup de pouce de l'État pour véritablement se relancer. On souffre. On était même obligé ce mois-ci de mettre la moitié du personnel en chômage technique. Même si les hôteliers sont encore à la peine, on peut le dire au regard de l'ambiance. 4 mois après l'attentat de Grand Bassam, la cité balnéaire retrouve progressivement son statut de ville de tourisme et de détente par excellence. Une pancarte qui sûrement en dit long sur l'état des lieux de la clinique de l'association ivoirienne pour le bien-être familial IBF de Mans. Située au quartier commerce dans les locaux d'une ONG, la clinique IBF de Mans présente un visage peu reluisant. Notre clinique n'est pas adaptée. On n'a pas un site propre à nous. On loue les locaux avec le centre d'excellence des femmes à Mans. Le local est petit et ça devient un peu compliqué pour nous. Ça fait qu'on n'arrive pas à donner les prestations en fonction de nos qualités, de nos connaissances. Et ça constitue beaucoup. Des préoccupations qui ont été au cœur des débats au cours de la 35e Assemblée générale ordinaire de l'IBF, tenue récemment dans la capitale de la région du Tonkpi. Peut-être une lueur d'espoir. On a obtenu un grand terrain, une surface pour construire. Récemment, les architectes étaient sur le terrain pour voir la faisabilité. Et avec l'AFD et l'État du Côte d'Ivoire, nous savons que l'IBF va bénéficier de cette clinique-là très bientôt. En attendant donc la construction de cette clinique régionale, l'IBF continue de jouer son rôle d'ONG d'utilité publique, à savoir contribuer à la réduction de la pauvreté par la promotion de la santé en matière de sexualité et de reproduction. Et, selon les responsables et les acteurs de l'IBF de Mans, depuis la reprise des activités dans la région, le taux de planification familiale est passé de 3% en 2012 à aujourd'hui 13%. Se retrouver en Afrique du Sud, précisément 16 ans après dans la même ville de Durban, pour faire le point de la situation du VIH-Sida dans le monde. C'est tout l'enjeu de la 21e conférence internationale sur le sida. Chercheurs,
Firmes pharmaceutiques, personnes vivant avec le VIH et activistes sont donc présents à ce rendez-vous d'échange qui est un véritable temps fort de mobilisation collective, de laboratoire d'idées et d'initiatives. C'est une tribune inédite offerte aux personnes séropositives qui continuent d'être confrontées partout dans le monde aux inégalités d'accès aux soins, à la privation de droits élémentaires et à la stigmatisation. Durban, 16 ans après, tout un symbole avec cette thématique, l'accès à l'égalité des droits maintenant. La Côte d'Ivoire est aussi là pour faire entendre sa voix. Et nous sommes là pour montrer que la Côte d'Ivoire est vraiment engagée dans la lutte. Si on veut éliminer le VIH/SIDA dans nos pays, il faut travailler à tous les niveaux. Il faut travailler au niveau même des jeunes, c'est-à-dire les scolarisés, les élèves qui sont au primaire. Vous savez que les enfants découvrent au fur et à mesure la sexualité. Il faut donc commencer très tôt. Dès l'âge de 13 ans déjà, nous avons malheureusement des filles qui sont enceintes. Donc il faut que la sensibilisation commence très tôt pour avoir de bons résultats. Des progrès enregistrés un peu partout dans le monde, mais des progrès qui ne doivent pas pour autant cacher une autre réalité, celle d'une épidémie qui continue de progresser. 38 millions de personnes touchées et qui continue de tuer. Plus d'1 million de morts en 2 ans. Mais l'espoir est permis. Si on veut vraiment mettre fin à l'épidémie, il nous faut atteindre ces 20 millions de personnes qui n'ont pas accès au traitement. Qu'il faut faire en sorte que 1 600 000 enfants aient accès au traitement. Grâce au traitement antirétroviral, les personnes vivant avec le VIH se portent mieux. Les professionnels de la publicité sensibilisés sur l'importance de la certification des produits avant toute publicité. Cette certification délivrée par Codinorm garantit la sécurité du consommateur. Les attestations de conformité que nous donnons sont des facteurs bloquants. Les entreprises sont évidemment invitées à attester la conformité de leurs produits, bien sûr, dans l'intérêt du consommateur, justement pour que la publicité puisse se faire, pour pas qu'elle soit mensongère et qu'on puisse faire de la publicité de produits qui soient dangereux pour les opérateurs économiques. La disposition est en vigueur depuis 1988. Mais elle n'est pas respectée par certaines agences de publicité. C'est pourquoi le CSP et Codinorm ont instruit les acteurs sur l'importance de cette certification qui a pour but de préserver la santé du consommateur. Pour les participants, cette rencontre était plus que nécessaire. Quand un client vient avec un dentifrice pour nous dire que ça combat les caries dentaires et que maintenant on apprend véritablement avec les experts que ce produit encourage, favorise la carie dentaire, ben nous on est dans le faux, mais on ne savait pas qu'on était dans le faux. Là je pense maintenant qu'on va voir avec eux comment est-ce qu'on pourrait avoir la liste de tous les produits normalisés en Côte d'Ivoire, la liste de toutes les marques normalisées en Côte d'Ivoire, et puis voir déjà si c'est déjà possible de voir si un client vient nous voir qui n'est pas normalisé, est-ce que nous on peut faire la démarche contre ça. Les professionnels de la publicité pourront consulter la liste des produits ou entreprises certifiées par le site www.Codinorm Côte d'Ivoire. Nouvelle opération meurtrière contre l'armée malienne. Hier mardi, dans la ville de Nampala, au centre du Mali, une caserne de l'armée a été attaquée. Bilan, 17 morts et 35 blessés parmi les forces maliennes. Pour faire face à la situation, le président Ibrahim Boubacar Keïta a réuni plusieurs ministres lors d'un conseil de sécurité restreint. Il promet une réponse rapide et une enquête. Selon les premières informations, quelques dizaines d'assaillants lourdement armés à bord de véhicules ont tiré sur le camp avant d'en prendre le contrôle. Rapidement, une autre équipe attaque les postes de sécurité qui sont autour du camp principal. Déjà 3 jours avant les faits, des mouvements suspects avaient été signalés dans le secteur de Nampala. Notons que l'attaque a été revendiquée par 2 groupes, la brigade Massina d'Ansardine et l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice.